Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si c'est la première fois que vous passez par là, je m'appelle Nancy, donc bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour ma vidéo favori du mois de janvier, on va dire décembre-janvier. Ouais. Vidéo favori, ça fait vraiment partie de mes vidéos préférées. Du coup, moi aussi j'aime bien les tourner. Donc là, je vais vous présenter vraiment toutes les petites pépites que j'ai utilisées durant le mois de janvier. Je peux même dire durant ces 2-3 derniers mois, parce qu'en soi, je ne change pas vraiment genre tous les mois. Donc ouais, on va dire ça. Bref, du coup, si c'est une vidéo qui vous intéresse, continuez à regarder. Je vais commencer par ce produit-là. Donc c'est un produit d'hygiène intime. Donc c'est le Hydralin naturellement doux. Donc c'est un gel lavant quotidien pour les zones intimes. De base, celui que j'utilise, c'est celui de chez Corès, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai utilisé toute l'année 2023. Mais c'est vrai que je chantais une petite accoutumance et puis je voulais changer, voilà. Du coup, depuis quelques mois, j'utilise celui-là de chez Hydralin. J'ai une zone là-dessus qui est assez sensible. D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai rien utilisé juste parce que elle voulait rien en fait. Vraiment, elle disait laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre, je veux rien savoir, tu vois. Mais du coup, celui-là, je le supporte très très bien. Ça me cause pas d'irritation, c'est hyper doux. Je sens pas d'odeur particulière, donc j'ai eu beaucoup de plaisir quand même à l'utiliser. Vraiment, c'était simple. On sent que ça va straight to the point, ça nettoie et c'est fini, ça s'arrête là. Ensuite, j'ai ce déodorant, donc c'est le Takesumi Bright. La marque Kaya Natural, c'est pas une marque malheureusement qui se vend en France. Vous pouvez vous faire livrer en France. Pas depuis le site de la marque, mais de toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos des deux sites sur lesquels je les achète régulièrement. Donc, c'est un déodorant naturel éclaircissant. Du coup, si vous avez des problèmes d'hyperpigmentation au niveau des aisselles, que vous utilisez des déodorants avec aluminium qui, avec le temps, a un peu détérioré la zone, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est sans aluminium, sans odeur synthétique et avec de l'acide kojique. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Moi, je l'avais vraiment pris justement parce que la zone, en fait, mes aisselles avaient toujours ce ton un peu plus sombre. Et déjà que je développe très facilement de l'hyperpigmentation. Du coup, au niveau de mes aisselles, voilà, ça se voyait qu'il y avait une différence. En fait, c'était vraiment pas la même couleur que le reste de mon corps, on va dire. Et avec ça, j'ai vraiment remarqué une très, très, très grosse différence. Je le mentionne là juste parce que je ne l'ai jamais mentionné, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo favori, mais sinon, ça fait très, très longtemps que je l'utilise. Ça va bientôt faire 1 an. Et très très grosse différence au niveau de mes aisselles. L'odeur, c'est une odeur très douce, c'est Velvet Vanilla and Pear, donc vanille et poire. L'odeur est très très douce, j'aime vraiment beaucoup, c'est hyper doux sur les aisselles. La texture est vraiment comme une crème, donc du coup c'est facile à appliquer, ça irrite pas, enfin vraiment parfait ce déodorant, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc pour les soins, on va terminer avec ce masque de chez Jadia Skin. Donc c'est un masque au curcuma, donc qui a un effet anti-tache, bonne mine. J'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. J'ai pas forcément vu de grosses différences au niveau de mes taches, mais juste l'appliquer en lui-même, j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, l'expérience avec un produit, ça compte vraiment beaucoup et j'ai eu l'expérience avec ce produit. J'ai pas encore remarqué d'effet, comme je vous ai dit, mais pour le coup, lui, j'ai vraiment commencé à l'utiliser il y a 1 mois, voire 1 mois et demi. Donc, il a encore le temps de faire ses preuves, vous voyez. Mais en tout cas, application, texture, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et après l'avoir appliqué, votre peau, elle est vraiment repulpée. Elle est un peu redensifiée, elle est bien pulpeuse. Et surtout, il y a ce côté un peu, pas hydratant, mais en fait, elle est nourrie. Voilà. C'est pas un masque que vous allez rincer et tout de suite vous avez la peau qui est sèche, qui demande à ce que vous puissiez l'hydrater. Avec ça, votre peau, elle est vraiment juicy, bouncy, vous voyez. Je me rends compte que pour une fois, j'ai pas mal de maquillage à vous présenter et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que j'avais vraiment genre perdu l'amour pour le maquillage pendant quelques années et là, toute l'année 2023, on va dire, allez, fin 2022, toute l'année 2023, j'ai vraiment commencé genre à redécouvrir une passion en fait pour tout ce qui est maquillage, l'univers du maquillage, etc., de la beauté, tester les nouveautés, etc. D'ailleurs, j'aimerais bien commencer une série sur ma chaîne. J'espère que je pourrai le faire, j'espère que je vais m'y tenir vraiment. Je me saoulerais vraiment si je ne le fais pas, mais bref. Donc j'ai beaucoup de maquillage, mais avant ça, je vais vous présenter le seul parfum que je décide de mettre dans cette vidéo. Parce que encore une fois, j'aime bien vous garder mes parfums pour les vidéos spéciales parfums, donc voilà. Donc ce parfum, c'est le Foudroyant de chez Givenchy. Il fait partie de la collection particulière et c'est vraiment un parfum hiver pur. Ce parfum est hyper intense. Pour moi, ça peut être un parfum mixte. Il peut vraiment être porté par les hommes aussi parce qu'il est vraiment très intense. On sent vraiment le bois de cèdre, on sent vraiment de l'ambre, on sent vraiment de l'oud. Donc vraiment parfait pour l'hiver, parfait pour les nuits d'hiver.
Le sillage est hyper élégant et franchement, pour moi, ce parfum est vraiment genre d'une autre planète. Du coup, on va passer au maquillage. C'est parti. En premier, j'ai ce spray de chez Charlotte Tilbury que j'ai saigné, mais vraiment. Alors, je ne l'ai pas fini, j'ai juste cassé le flacon, donc du coup, je l'ai transvasé dans un Matte Fix Plus que j'avais vide en fait. Donc, le pire, c'est qu'au départ, je ne l'aimais pas vraiment parce que j'ai mes brumes de prédilection vraiment que j'aime et je sais qu'avec ma peau, ça passe très bien. Ça rend mon maquillage vraiment très beurré, on va dire. Mais celui-là, il m'a bluffé aussi. Mais vraiment, au bout de quelques utilisations, j'ai commencé à voir un peu genre le potentiel du produit et il est canon. Vraiment, ça change votre maquillage, ça l'amène au niveau supérieur. Vous avez vraiment ce fini en fait beurre en fait. Vraiment avocat beurré. En gros, le fini de votre maquillage, il va vraiment être magnifique. Mais vraiment, ça va vous donner un joli effet seconde peau. On dirait que vous avez appliqué zéro matière. Si vous avez appliqué trop de poudre, par exemple, vous passez juste avec cette brume et le fini sera juste magnifique, lumineux. Ça va tenir toute la journée. Donc, vraiment, une de mes brumes préférées. Ensuite, ce combo, franchement, une perfection. J'ai recommencé à les utiliser là ensemble durant tout le mois et franchement, ils font vraiment partie de mes top 5 fonds de teint et anti-cerne. Donc, c'est les Dior Backstage. Ils sont canons. Donc, j'ai le 4,5W en fond de teint et le 4W en anti-cerne. Mais le fini de ces produits est juste incroyable. Vraiment, c'est un fini très photogénique, un fini très HD. L'application, pareil, c'est hyper facile à appliquer. C'est hyper, je dirais pas léger, mais c'est entre deux. C'est moyen... je dirais que c'est moyen à haute couvrance, donc si vous en mettez qu'un peu, ça vous fait vraiment cet effet de naturel. Mais si vous voulez plus de couvrance, vous en appliquez un peu plus et vraiment là, vous avez un full coverage. Donc vraiment, ces produits-là, Backstage, mes préférés. Ensuite, en anti-cerne, j'ai testé celui-là, donc de chez Fenty Beauty, qui est sorti mois de janvier aussi. Et je peux déjà dire qu'il fait partie de mes favoris. Très fan des anti-cernes qui sont un peu anti-cernes, mais sérum à la fois, qui sont très... comme des encres de peau en fait. Un peu comme celui de chez Laura Mercier, je me rappelle plus le nom, mais je crois que c'est Infusion quelque chose. Celui de chez Ilia aussi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je suis vraiment fan de ce genre d'anti-cerne et là, pour le coup, c'était réussi. C'est le premier que j'achète de chez Fenty Beauty parce que l'autre, justement, je le trouvais un peu trop mat. Enfin, peut-être pas mat, mais semi-mat. Mais moi, j'aime vraiment quand c'est bien hydratant, que je peux l'appliquer sans le poudrer pour donner un effet naturel, etc. J'aime vraiment beaucoup. Donc, cet anti-cerne, il vaut vraiment la peine pour le coup. Ensuite, celui-là, je le replace vraiment dans mes favoris de janvier parce que je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps et que du coup, j'ai recommencé à l'utiliser là, mais un de mes favoris, mais depuis fin 2022, je kiffe cette bébé crème. C'est bébé crème? Oui, ah, c'est pareil. Cette crème teintée de chez Laura Mercier, le fini est juste magnifique. C'est vraiment un fini seconde peau, j'aime trop. La teinte est parfaite pour moi, c'est le 5W1, j'aime trop. Le fini, la texture, rien à dire. Si vous aimez vraiment genre les full coverage, je vous le recommande pas. C'est vraiment pas quelque chose qui va venir camoufler. Même si vous rajoutez des couches et des couches, ça va pas vraiment venir camoufler taches, boutons, etc. Et vraiment, je ne cesserai de l'acheter jusqu'à ce que je le trouve mieux en tout cas. Mais pour l'instant, il reste mon favori. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'il y a un SPF 30 dedans. Donc du coup, ça me fait une pierre deux coups. C'est vraiment idéal pour moi. Ensuite, j'ai cette poudre de chez Laura Mercier que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps aussi et que j'aime vraiment trop. Les poudres Laura Mercier en général sont très bien faites. Vraiment, il y a toujours ce fini touché doux, donc on ne peut pas se tromper en fait en achetant une poudre Laura Mercier, mais celle-là, elle est encore un level au-dessus. Elle est beaucoup plus fine en fait que la translucente originale et franchement, je préfère largement celle-là, mais vraiment. Moi, je l'ai pris en translucente juste parce que j'aime bien quand il n'y a pas de couleur dessus, en fait, comme ça. Je peux vraiment utiliser toute l'année. Alors que quand je prends une couleur, en général, soit l'hiver, ça va pas, soit l'été, ça va pas. Bref, là, pour le coup, translucente, ça me va toute l'année, donc c'est tant mieux. Du coup, oui, celle-ci, c'est la Ultra Blur et vraiment une vraie pépite. Une vraie pépite. Ça va venir fixer votre anti-cerne sans donner d'effet matière. Ça va pas venir alourdir. Vous pouvez même l'utiliser pour fixer tout votre visage. Il n'y a pas de côté blanc, c'est vraiment un fini, mais tellement fin en fait que vous ne le sentez même pas. Donc franchement, une pépite cette
poudre Laura Mercier. Ensuite, j'ai deux blushs à vous présenter. Donc, j'ai ce blush en premier de chez Rare Beauty. Donc, c'est en couleur Nearly Apricot. Et c'est vraiment dans les tons que j'aime beaucoup. Je l'avais un peu oublié, le pauvre. J'ai recommencé à l'utiliser vraiment là, on va dire depuis novembre. Et je l'aime vraiment trop. La texture crème un peu. Mais en fait, c'est entre la crème et la poudre. J'arrive vraiment pas à comprendre la texture. C'est pas une crème à proprement parler. C'est pas lourd. C'est vraiment très léger, mais avec un fini qui est semi-mat. Vous voyez, un fini un peu poudré. Trop bizarre. Mais vraiment, la teinte, j'aime vraiment trop. C'est vraiment entre le ton abricot et pêche. C'est hyper léger. Je trouve que ça va très bien à ma carnation. Et comme j'ai dit, la texture, j'aime vraiment beaucoup parce que du coup, ça tient très longtemps. Et en soi, vous n'avez même pas besoin de la fixer. Vous n'avez pas besoin de rajouter un blush poudre par-dessus. Donc, vraiment un produit qui se suffit à lui-même. Et en plus de ça, j'aime vraiment beaucoup le packaging. Donc voilà, ce petit rose là, j'aime. Et ensuite, j'ai ce blush de chez Gucci Beauty en Tender Apricot. Faut vraiment croire que genre c'est mes couleurs de prédilection. Voilà. Je l'avais délaissé pendant quelques mois parce que j'en utilisais un autre. Mais du coup, je l'ai redécouvert ces derniers mois et vraiment une vraie pépite. Il est super léger, mais ça donne vraiment bonne mine. J'aime vraiment les blushs de chez Gucci Beauty. Je les aime vraiment beaucoup. Comme je disais dans mon haul que j'ai fait récemment, c'est pas ceux qui vont tenir le plus longtemps dans le temps, mais juste la texture, l'application, je les aime vraiment beaucoup. Ils ont vraiment fait du bon travail à ce niveau-là. Et encore une fois, j'aime vraiment beaucoup les beaux packaging. Donc du coup, les packaging de ces blushs m'ont juste... Voilà, ils m'ont eu, tout simplement. Ah, j'avais oublié que j'ai rajouté ce blush aussi à la dernière minute parce que du coup, c'est celui que j'utilise depuis quelques jours. C'est celui que j'ai appliqué d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'est le Tom Ford 08 Disclosure. Donc celui-là, je trouve qu'il passe très bien pour l'hiver, printemps, etc. Je passe beaucoup moins pour moi en été, mais là, depuis quelques semaines, une vraie pépite. La texture est juste canon. Ça donne vraiment, c'est vraiment un joli effet sur les joues. Le fait qu'il soit un peu irisé, en fait, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Ça donne vraiment un côté lumineux, bonne mine, j'aime vraiment trop. Et puis pour le coup, celui-là, je trouve qu'il reste un peu plus longtemps. Comparé au Gucci Beauty, par exemple, le pigment est beaucoup plus présent, donc du coup, ça reste beaucoup plus longtemps. Donc ça aussi, c'est un plus pour ce blush. J'ai cette palette de chez Too Faced que j'ai clairement acheté juste pour une couleur à l'intérieur. Mon make-up, genre signature de tous les jours, c'est de mettre du jaune dans mon creux interne de l'œil. Et du coup, j'ai trouvé ce jaune à l'intérieur de cette palette et franchement, je l'ai acheté que pour ça. Vraiment, je l'utilise que pour ça, c'est mon jaune préféré. Les autres couleurs sont très belles aussi et je trouve que c'est vraiment une belle petite palette. Vous voyez, le format est pas mal du tout. Les couleurs sont assez chaudes, donc vraiment ça vous permet de faire un beau petit look. Mais je le place dans mes favoris vraiment juste pour le jaune. Le jaune est vraiment trop beau, il est hyper chaud comme j'aime. Le pigment est présent, donc du coup ça se voit vraiment. Ça tient toute la journée, donc impeccable pour moi franchement. Et puis c'est trop mignon, c'est genre censé être une boîte d'allumettes, genre trop mignon. J'aime trop le packaging, moi, c'est une dinguerie. En dernier pour le maquillage, j'ai ce gloss de chez Laura Mercier. Donc c'est le lip glacé en couleur 15 vanille. C'est un gloss un peu beige, vraiment vanille, latte je vais dire. Je l'ai pris juste en topping comme ça en fait parce que j'avais pas de blush sans rien à l'intérieur en fait. Je voulais pas qu'il soit transparent, mais je voulais pas non plus qu'il y ait trop de couleurs. Et je voulais pas de paillettes parce que j'ai beaucoup de gloss bombes et j'aime beaucoup les gloss bombes. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Et moi, j'en voulais juste un simple en fait. Et du coup, j'ai trouvé celui-là que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien la texture, elle est pas collante du tout. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc ça apporte pas de couleur. Vu que c'est une couleur un peu lattée, ça va juste venir blanchir un peu les lèvres en fonction de ce que vous avez appliqué. Mais ça va pas venir apporter de couleur supplémentaire. C'est pas collant du tout, j'aime beaucoup la texture, elle est légère. Même l'applicateur, j'aime beaucoup parce que ça dose bien en fait. Parfois, ça peut être énervant parce que du coup, tu es là en mode sort. Mais c'est une bonne chose parce que du coup, ça fait pas de paquet sur les lèvres. Ça applique vraiment une belle couche fine et ça donne assez de brillance. En fait, c'est pas too much, mais ça donne juste ce qu'il faut en fait. Niveau maquillage, du coup, c'est terminé. Et en chaussures, du coup, j'ai celle-ci que je vous avais présentée dans mon haul. Alors, celle-là, c'est des nouvelles. Où elles sont pas portées, au cas où vous me voyez toucher comme ça, je peux. Donc c'est un peu des dupes des Samba et franchement je les aime vraiment beaucoup. Niveau confort, je dirais pas qu'elles sont à 100% confortables. Il y a ce qu'il faut, mais ça pourrait être quand même plus confortable. Voilà, j'ai des paires qui sont beaucoup plus confortables quand même que celle-ci, je l'avoue. Mais niveau style, je les trouve vraiment trop belles. J'ai eu beaucoup de compliments en les portant.
En fait, ça donne un super look. Genre vraiment, je trouve qu'elles sont faciles à assembler en fait pour les looks de tous les jours, les looks un peu neutres. Il y a les couleurs qu'il faut, il y a un peu de gris, il y a un peu de blanc, il y a un peu de noir. Tout de suite, il apporte un truc en fait à une tenue. Même la tenue la plus banale en fait, ça apporte un petit truc. Donc vraiment, je les ai beaucoup portés et je les aime vraiment beaucoup. Donc je regrette pas de les avoir achetés à la place des sambas. Peut-être qu'un jour, j'accepterai les sambas dans une autre couleur. Qui sait? Qui sait? Et d'ailleurs, je les ai achetés pour les offrir. Donc franchement, ça veut dire que je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai ces petites chaussettes donc, que j'avais commandées sur Amazon. Donc, c'est des chaussettes de yoga ou pilates, etc. Sport en général, je dirais. J'avais besoin de ça à la base parce que je reprenais le sport. Donc, du coup, je voulais des chaussettes en fait anti-dérapantes pour ne pas être trop obligée quand je fais le sport à la maison de mettre des chaussures à l'intérieur. Vous voyez? Et ces chaussettes sont trop bien. C'est pas, on dirait des petites ballerines quand vous les mettez parce qu'en fait, il y a des petits... il y a des petits élastiques dessus. Du coup, vraiment, on dirait des petites paires de ballerines. Et l'effet antidérapant est pas mal du tout. Moi, que ce soit sur du carreau ou le plancher, ça glisse pas. Et la qualité est top. Donc, vraiment, je suis contente de mon petit achat, en fait. Genre, la chaussette, elle est assez stretch, mais le tissu est assez solide. Je sens que ça tiendra longtemps, en fait. Donc, pour le prix que c'était, en plus, c'est un lot de 3 paires. Donc, du coup, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors, c'est déjà presque la fin. En dernier, il fallait quand même que je vous parle de ça. C'est bizarre, mais c'est le Caraïbos Ananas. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Elle est trop bonne, cette boisson. Je connaissais déjà Caraïbos, mais je pense que j'avais jamais goûté ananas. Et l'ananas, c'est un de mes fruits préférés. Donc, forcément que j'allais aimer ce jus. C'est pas vraiment un soda, je pense. Hein. Je sais pas. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, j'aime vraiment beaucoup faire mon petit cocktail avec. Parce que moi, je suis une meuf des cocktails, ok? Et enfin, cocktail sans alcool, hein. Ouais. Et celui-là, il passe trop bien avec un peu de sirop de grenadine. J'aime trop. J'aime vraiment trop. Donc, il fallait absolument que je le mette dans mes favoris du mois. Voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, c'était quoi vos favoris du mois de janvier ou de décembre, etc. de ces derniers mois. Plein de bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye! Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling.